Salut les gens, aujourd'hui on va continuer la présentation de ma collection de bandes dessinées. Les bandes dessinées de John Levert, deuxième partie. En avant. Donc la dernière fois je vous avais promis que ça serait du Lug, que je vous présenterai quelques-uns de mes comics de chez Lug, mais l'actualité fait loi, donc on va passer à autre chose, on va aller faire un tour du côté de chez Carrefour. Depuis plusieurs années maintenant chez Carrefour on peut trouver des comics. De ce que je sais, ils ont commencé en 2018 en sortant 8 petits recueils, donc c'est des anthologies, c'est pas des récits complets à chaque fois. Pour la première fois, ils sortaient les origines de chaque personnage ou de chaque équipe. Leur première série, c'était ça. Un peu plus petit donc qu'un comics normal. Mais c'était quand même déjà bien sympa. J'ai pu en avoir 5 ou 6 sur les 8. Au départ, ils étaient à un prix de 1,90 € pour 240 pages. Et ensuite ça passait, voilà, 240 pages, et ensuite ça passait à 4,90 €, donc ça restait quand même abordable, 4,90 € et c'était jusqu'au 13 août, ça commençait au mois de mai je crois, jusqu'au 13 août on pouvait les trouver à 1,90 €. Moi j'en ai raté quelques-uns, mais j'ai un très bon copain, notre ami G des rubriques de G, qui m'a fait la surprise un jour de me dégoter les 3 qui me manquaient. Et comme c'est un amour, et il me les a offerts. Donc du coup j'ai la série. Alors c'est des bouquins qui sont quand même d'assez bonne qualité, hein, malgré ce qu'on pourrait penser pour des livres de ce prix-là, avec un rabat. Il y a un peu d'éditorial. Sur toutes les premières pages, il présente le personnage, son historique, les principales sagas. Et à la fin, si je ne me trompe pas, il y a une galerie de couverture, oui, voilà. Donc la première série, on avait eu Spider-Man, on avait eu les Avengers, on avait eu les X-Men, Deadpool, Black Panther, Iron Man, et pour finir, les Gardiens de la Galaxie, et pour finir complètement parce que je l'avais oublié, Wolverine. Voilà, donc là à chaque fois on a un rapport avec des films qui ont quand même pas mal cartonné, donc ça reste une collection sans prise de risque. Ils savaient que ça allait se vendre, à ce prix là il n'y a pas eu de souci. Sur les tranches, je vous les montrerai en fin de vidéo parce que là ils sont un peu lourds. Sur les tranches il y a un rappel des personnages, sur les autres c'est des petites frises carrément. Donc sur le Spider-Man, on a l'origine de ses pouvoirs, on a l'origine du personnage, et ensuite on a des sagas avec plusieurs épisodes qui se suivent pour que ça forme un arc, avec le caïd, on a des sagas avec Thor, on a eu pas mal de petites choses sympas, des dessinateurs sympas, du John Romita Junior, l'épisode pilote évidemment avec Steve Ditko il me semble. Ça reste des bouquins qui sont d'assez bonne qualité, bien collés, on pourrait voir que c'est du poche donc ça va tomber en lambeaux, mais non, ça reste assez sympa. Les Avengers pareil, le premier épisode, et puis ensuite les sagas, en général ça forme un arc, donc il y a 2 ou 3 histoires par bouquin en général. Donc la première série c'était un peu petit. C'est vrai que c'était pas très gros, on était loin du format comics quand même. On était entre le format pocket des éditions Artima, mais on était quand même loin. On était quand même loin du format comics, qui est quand même bien plus pratique à lire. Ensuite, en 2019, ils ont fait la Renaissance.
Marvel, les années 2000, la Renaissance. Donc on a eu encore Avengers. Donc là vous pouvez voir, hein, on est quand même sur un format plus grand, c'était le format comics. Même un tout petit peu, un format à peine plus grand que le format Marvel Monster. Donc on avait les Avengers. On avait à nouveau Black Panther, Black Widow, le Cap, Deadpool. Ça, je crois que dans toutes les collections de ce genre, on n'y échappera plus jamais avec le succès des deux films. Ce qui fait qu'on est abreuvé de Deadpool. Moi j'aimais ce personnage, mais bon, j'en suis un petit peu revenu, à force. Trop de Deadpool tue de Deadpool. On avait aussi Wolverine et les X-Men. Donc là, toujours pareil, toujours 240 pages pour 2,99 € cette fois-ci. Et ensuite, ça passait à 9,90 €. Toujours au 31 août. Donc ça nous laisse en général du mois de mai jusqu'au 31 août pour faire la collection. Le souci, c'est que ça part très vite. Donc après, pour les trouver tous, se faire la collection complète, et ben, c'est un peu plus compliqué. Donc là, pareil, hein, on a des arcs. Ça fait qu'on peut lire l'histoire et passer à autre chose. On n'est pas trop frustré par une histoire qui va se couper, qui va s'arrêter en plein milieu et dont on n'aura jamais la suite. Donc ça, c'est plutôt sympa. Toujours des couvertures à rabat. Voilà. Toujours des collections, toujours des galeries de couvertures à la fin. Et toujours un petit peu d'éditorial au début pour présenter les personnages. Donc ça reste quand même très sympa à lire. Alors j'ai lu de ci de là qu'il y en a pas mal qui trouvent que ça n'a aucun intérêt, que c'est une collection où il n'y a pas d'inédit, où il n'y a pas de... Bon, c'est vrai que si on achète du Panini avec leur réédition, il y a toujours des rééditions, on n'a pas d'inédit non plus. Là, sur toutes les séries, je crois qu'il y a eu un épisode de Captain America inédit. Bon, c'est pas pour ça qu'on les achète, hein. Mais c'est vrai que ça reste quand même très sympa. Ça reste à des prix qui défient toute concurrence. Et quand on achète Je suis Daredevil, ou Nous sommes les Nouveaux Mutants, ou Nous sommes ci, ou Nous sommes ça, chez Panini, c'est bien plus cher. C'est pareil, c'est des rééditions de Dark qui ont été plus ou moins intéressants. Donc là, moi je vois pas ce qui permet de se dire bon bah ça vaut rien, c'est pas la peine d'y acheter. Je vous cache pas que je suis un petit peu un complétiste et que bon, je suis tombé dans le panneau. Mais maintenant, ça, dès qu'ils sortent la série, ça m'embêterait de pas l'avoir complètement parce qu'il y a quand même des très très bonnes séries. Il y a quand même des très bonnes histoires, des très bons arcs. En 2020, ils ont sorti Les Grandes Batailles. Donc là, c'était voilà, toujours à peu près les mêmes personnages hein, qu'avant. Les Avengers versus Ultron. On avait les Gardiens de la Galaxie versus Thanos. Donc toujours pareil, l'influence du Siloche. Deadpool versus Deadpool. Avec des épisodes qui avaient été publiés relativement peu de temps avant. On avait les X-Men, évidemment, versus Magneto. Spider-Man versus Mysterio. Des fois, c'est un peu difficile de... Spider-Man, il a tellement d'ennemis mythiques que ça aurait pu être autre chose que Mysterio. Wolverine, là c'était évident, dans le sabre. Venom, Spider-Man.
Donc du coup on a 2 fois Spider-Man. On a Thor versus Loki, là aussi c'est évident. Captain America versus Crâne Rouge. D'autres. Et là par contre Iron Man versus Whiplash. Là c'est pareil, il a eu d'autres ennemis peut-être plus emblématiques. Toujours pareil, les couvertures à rabat, un papier de bonne qualité. Alors c'est pas forcément les aventures qu'on aurait tous choisies, hein. Mais bon, toujours pareil, 2,99 à la place de 9,90. Même à 9,90 ça reste quand même des bouquins qui sont pas très chers. 240 pages, quand on voit les Darnovix actuellement à 16 balles, 20 balles pour les éditions collector. On en est quand même très loin. Même à 9,90 ça reste quand même un bon prix. Voilà, toujours des bonnes galeries de couverture. On a aussi des petites histoires qui sortent du récit court. Donc ça vaut quand même la peine. Moi je vous le dis, c'est pour ça que je les ai fait. Parce que je suis loin d'être con. Alors ces collections, on les voit passer maintenant sur Marketplace, sur Le Bon Coin. Je les ai vues à 45 balles, celles-ci je les mets à 50 balles. Et sur une petite gratte dessus. En 2020, donc l'année de la sortie des Grandes Batailles, ils ont sorti aussi chez Urban, ils ont sorti l'équivalent ou presque chez DC. Donc moi je m'étais pris Batman Silence, parce que Jim Lee, et Injustice année 1, parce que je connais pas. Donc là c'était du 4,90, le tarif restait le même, ça, il n'y avait pas une période promotionnelle, donc c'était pas du tout le même principe, c'était pas la même pagination, et le prix était un petit peu plus élevé. Et de ce que j'ai lu sur différents réseaux sociaux, fallait les lire avec beaucoup de précautions. Ceux-là je les ai pas encore lus, c'est pour ça qu'ils se tiennent encore, mais les pages se décollent de peur. Donc là je vous fais cette vidéo tout de suite, c'est pour la nouvelle série, donc qui vient de commencer il y a peut-être 2 semaines, donc toujours jusqu'au 31 août, vous pourrez trouver ça jusqu'au 31 août, et là c'est Marvel Dark, on part sur du Marvel Dark, le côté obscur, ouais c'est ça. Donc là on commence avec Black Widow, on se demande pourquoi, il y a déjà un film en préparation. Toujours 240 pages, toujours des couvertures à rabat. Alors là il y a une autre collection de bouquins qui sort en ce moment à 5,99 si je ne m'abuse, avec beaucoup moins de pages, couverture cartonnée et le dos toilé, donc pour quasiment 6 balles. Et donc j'ai lu des commentaires sur différents réseaux sociaux. Donc ça, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde, c'est bien trop cher pour ce que c'est. Il y a des dessins dégueulasses. Et il n'y a que la nouvelle collection à 6 balles qui vaut la peine. Je les ai feuilletés. Bah, c'est la même chose. Hein. C'est des trucs... Il n'y a pas d'inédit. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'inédit plus que là. Mais bon, ça fait plus collector, il y a d'autres toilettes, ça fait mieux. Personnellement, moi j'ai acheté ceux-là, je ne vais pas acheter les autres, parce que prendre des 10 pour 60 balles, ouais, j'ai d'autres choses à faire de mon pognon, surtout sur des trucs que j'ai peut-être déjà. J'ai déjà certainement dans des bouquins kiosques. On avait Daredevil. Donc là, c'est des séries qui sont tirées a priori beaucoup de la série Marvel Knights, je crois que c'était comme ça que ça s'appelait, un kiosque qui était sorti pendant quelques temps, il y avait des très très bonnes séries, ça avait bien fonctionné à l'époque, maintenant ça devient de la merde parce que c'est à 2,99 €.
peut-être un petit côté bourbourg. Il dit que c'est pas cher, donc c'est pas bien. Donc Deadpool, c'est le retour du Deadpool vivant. Donc ça, j'ai jamais vu encore. Enfin, je me plonge là-dedans. On a du Doctor Strange. Toujours pareil. Hein, alors, je suis désolé, mais Doctor Strange par Chris Bacalo. Moi qui n'ai rien sur Doctor Strange, j'ai jamais acheté quoi que ce soit sur Doctor Strange. On me donne du Chris Bacalo, mais je suis content. 2,99 €. Je vais pas m'en priver. On a le Ghost Rider. Ah, c'est pareil, j'ai lu que les dessins étaient dégueulasses, que c'était enfin des réactions qui peuvent m'horripiler un petit peu. C'est pas parce que c'est pas cher, c'est pas parce qu'on les trouve en grande surface, que c'est de la merde. Jessica Jones. Donc là c'est pareil, il y a eu un bon retour critique au départ, mais là les dessins sont pourris. Ça me fait toujours un peu rire. Des réactions un petit peu à l'emporte-pièce. Bon, ça m'empêchera pas de les apprécier, de les savourer. On a le Punisher. Cauchemar. Je sais pas si vous allez bien voir. Il aurait fallu que je me rapproche plus de la caméra. Je le fais un petit peu à l'arrache. On a du Thanos. Là-haut, Dieu écoute. Donc, là c'est des histoires complètes. Je vais vous les détailler un petit peu les histoires complètes de ça. On a du Venom. Je crois que c'est des épisodes que l'ami G nous avait présenté. Et il était assez dithyrambique là-dessus. Donc ça se tente, hein, 2,99 €. Moi j'ai jamais bien fait Venom. Moi je me concentre surtout sur les X-Men. Donc, ce qui fait que beaucoup de ces livres, je ne les ai pas lus. Donc moi, c'est régalade pour moi. Wolverine, le retour de l'indigène. Je dois les avoir, pas forcément encore lus, mais je dois les avoir parce que j'ai beaucoup de bouquins dans ma pile à lire. Voilà, donc ceci. Je vais ressortir ma petite fiche parce que je me rappelle pas. Ceci, Marvel Dark. Donc sur le Wolverine, c'est des arcs. C'est sorti de la série régulière. C'est 2 arcs aussi. Donc on a une dizaine d'épisodes. On a l'arc Shiver et l'arc Run. Donc des histoires complètes à chaque fois. Thanos, on a l'arc Rising. De 1 à 5. Le Punisher, on a la mini-série In the Blood et Nightmare, 5 épisodes à chaque fois. Et là on a la série Blind Spot et The Pulse du numéro 11 à 14. Là on a les 6 épisodes de Road to Damnation et Ghost Rider de 1 à 4. La série de 2006, encore un arc complet. On a la série de 2004, les numéros 1 à 4. Et de 2015, on a de 17 à 20. La série Night of the Living Deadpool, complète. Return of the Living Deadpool. Et Deadpool Team Up, plusieurs numéros. Là, on a Redemption, de 1 à 6, la série complète. Et Deadpool Spider-Man, une série de 2001, les 4 premiers numéros. Et là on a les 6 premiers numéros, et on a les 6 numéros de The Things They Say About Her. Voilà, c'est une série complète, 6 numéros, et 3 numéros de la série régulière de Black Widow.
Mais enfin, jetez-y un œil, regardez les pubs Casino, on l'a refait, regardez les pubs Carrefour, et si vous avez l'occasion de tomber dessus, bah, ça peut être très sympa, hein, ça coûte pas grand chose, pour initier des gamins ça peut le faire, hein, pour ceux qui ont une belle collection et qui ne veulent pas trop la confier à des petites mains un petit peu maladroites, bah, ça peut le faire, ça peut les embriguer là-dedans, nos marmots. Et puis c'est sympa, ça reste des belles collections. Je vais les remettre en place et je vais vous faire voir les tranches. Ça fait des petites frises qui sont quand même peut-être moins belles que celles qui étaient proposées par Urban pour la collection de DC. Parce que la frise était quand même assez importante. Là c'est tout petit bout de frise, donc ça va pas se voir, c'est pas ça qui va attirer l'œil du bout de la pièce. Hein. Mais bon, encore une fois, pour 2,99 €. Donc là, ceux-ci, ils sont encore dispo jusqu'au 31 août. Quand je suis allé acheter ceux-là, quand je les ai trouvés, il y avait aussi une série qu'ils ont fait l'an dernier sur Star Wars. Là, il y avait, je crois qu'il y avait 6 bouquins. Et miraculeusement, quand je les ai passés au scanner, ils passaient toujours à 2,99 €. Le prix n'a pas encore augmenté. Donc c'est possible que vous les ayez aussi dans vos magasins. Moi je les ai pas fait parce que je suis Star Wars, pour moi c'est les films. Le reste, les romans, les jeux vidéo et les bandes dessinées, c'est pas Star Wars. Moi c'est les films, basta. Bon bah écoutez, je vous laisse pour cette fois-ci. Je vais vous laisser sur le visuel du dos de ces bouquins. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Donc là je ne vais plus m'engager à vous promettre ce que je vais vous présenter, ça sera... On va voir, on verra bien comment ça se passe. Allez, la bise à tout le monde, et prenez soin de vous. Et encore comme je dis toujours, un peu importe ce qui peut se passer. Je vous jure, c'est pas aussi grave que ça en a l'air.